Frères et sœurs, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Alors, ce matin, entre votre réveil et le fait d'être venu ici au culte, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, pour celles et ceux qui sont venus en voiture, vous avez sans doute fait attention un minimum quand même aux règles de circulation. Il y a des vitesses limitées en France. On en a beaucoup parlé, hein. C'était 90 sur beaucoup de routes, maintenant c'est 80. Donc vous avez fait plus ou moins attention. Vous avez respecté d'autres règles, notamment peut-être avez-vous pris un petit déjeuner avant de venir. Et il est mal vu dans les boulangeries de prendre les croissants et de partir ensuite sans payer. Donc vous avez, comme le veut la loi, rendu au boulanger, à la boulangère, ce que vous lui deviez. Bref, on a tous ici respecté, avant de venir, des règles séculières, c'est-à-dire des règles qui nous ont été édictées pour une bonne vie en société. Ne pas rouler trop vite, les priorités à droite, ne pas voler dans les magasins, etc. Ces règles, on y obéit pour plusieurs raisons. Il y a parfois des règles de bon sens. Pour continuer sur un exemple de règles qui concerne la voiture, par exemple, il y a un taux d'alcool limité. Donc là, on comprend que c'est une règle de bon sens, on fait attention quand on doit prendre la voiture. On obéit aussi tout simplement par sens pratique. Une amende, c'est désagréable. Quand vous recevez le petit courrier avec le liseré, avec République française, c'est souvent pas pour vous remettre une légion d'honneur, c'est souvent que vous êtes allé trop vite à un endroit. Donc voilà, toutes ces règles, on y obéit, soit parce que c'est du bon sens, soit pour un sens pratique, mais on y obéit rarement pour un amour par ceux qui ont édicté ses propres lois. Et voilà une différence avec la loi de Dieu. La loi de Dieu, on y obéit parce que, on trouve qu'il y a énormément de bon sens dans la loi de Dieu, mais aussi par amour pour le créateur de cette propre loi. Et c'est ça une différence qu'il y a entre les lois séculières, pour lesquelles on obéit pour un sens pratique, moral, et la loi de Dieu à laquelle on obéit parce qu'on aime Dieu et par amour de son créateur. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la loi, et notamment beaucoup de questions qui se posent dans les églises. Et quel est finalement notre rapport à la loi ? Parfois même, qu'est-ce que la loi ? Est-ce que c'est un vestige du passé ? En gros, une préface au Nouveau Testament qu'on n'ouvre pas souvent et qu'on ne regarde pas. Est-ce qu'on doit encore en tenir compte ? Il y a un lecteur de l'Ancien Testament constatera qu'il y a beaucoup de préceptes. Que doit-on en faire ? Alors, ce matin, on va ouvrir la parole avec un texte de l'Écriture, qui est un texte qui nous parle de la loi, qui nous parle du sentiment du psalmiste, donc c'est dans les psaumes, sur la loi. Et nous allons donc lire le psaume 119, en entier. Les 24 premiers versets suffiront. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivre dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances, ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris, et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi,
Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes ordres font tout mon plaisir. Ils sont mes meilleurs conseillers. Parole du Seigneur. Un peu avant le culte, en discutant avec des sœurs, on se faisait la réflexion. Et Isabelle avait dit pareil sur un texte sur lequel elle avait prêché. Parfois, en fait, on ne sait pas trop quoi dire après un texte, tellement il est limpide. À un moment, alors c'était un peu pour la blague, mais je m'étais même dit finalement, est-ce juste une lecture publique de tout le psaume 119, ça n'aurait pas été mal, tellement la parole de Dieu est limpide. Alors, on va quand même en dire un mot et de ce qu'on peut voir. Donc, je vais aborder successivement trois choses. On va voir tout d'abord, à l'appui de ce psaume, la loi comme une bénédiction pour le peuple de Dieu, ce qu'est la loi. Ensuite, on va voir quelques fausses conceptions qu'il y a avec la loi, des choses qu'on met parfois à la place de la loi et qui nous empêchent pleinement de profiter de ce bienfait. Et ensuite, on terminera par l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ, aujourd'hui, pour nous, ce que ça nous apporte. Alors, les psaumes, c'est un des livres, un des recueils merveilleux de la Bible, qui vraiment nous permet, sur une longue période, le plus ancien psaume est attribué à Moïse, le plus récent date de la période après l'exil à Babylone, donc sur plus de 1000 ans, nous permet d'avoir le ressenti, ce sur quoi ont été inspirés les Israélites par rapport à la loi, par rapport à Dieu. Donc on a vraiment un grand panorama, et ce psaume 119 est donc vraiment attaché à la loi. Donc c'est pas un des psaumes probablement les plus anciens, il date sans doute de l'époque de l'exil ou du retour d'exil. Alors, comme vous l'avez noté, comme c'est assez connu, c'est le psaume effectivement le plus long, il y a plus de 170 versets, et 175 fois exactement dans ce psaume, il y a une allusion à la loi. Alors, c'est rendu dans nos traductions françaises sous divers termes. Parfois, le psalmiste dit « ta loi », parfois il dit « tes décrets », parfois il dit « tes ordonnances », parfois « ta parole ». Mais 175 fois, alors, il y a un petit jeu que vous pouvez faire, il y a un seul verset dans tout le psaume où il n'y a pas de référence directe à la loi. Donc, ça vous invitera à lire en entier le psaume. Il y a un seul verset, en fait, où il n'y a pas de référence directe à la loi. Mais on voit que la loi coule complètement dans ce verset, dans ce psaume. Alors on pourrait être, c'est vrai, tenté à la lecture de ce psaume où, voilà, tes décrets, ta loi, tes ordonnances, revient pas à s'endormir, mais presque à se dire, bon, ok, on a compris là, et quand la lecture est un peu longue, alors je ne sais pas si vous faites pareil dans certains livres, mais on saute plusieurs pages en se disant, il est encore long ce chapitre, il y en a pour, voilà. On pourrait avoir tendance un peu à s'endormir. Mais en fait, c'est mal appréhender ce psaume. Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste et commentateur de la Bible du XIXe siècle, a commenté longuement ce psaume et il écrit la chose suivante. Le lecteur superficiel croit qu'il s'agit de constantes répétitions de mêmes pensées. Mais rien n'est plus faux. Ceux qui l'ont étudié ont vu qu'il y avait là une infinie variété et une grande profondeur de pensée. Et vraiment, je pense qu'on peut adhérer à ce commentaire de Spurgeon avec énormément de choses et d'aspects différents. Alors oui, la loi est répétée, mais il y a des aspects différents de la loi. Pour en relever quelques-uns, le plaisir à observer la loi. Par exemple, verset 14, « J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. » Donc le plaisir à observer la loi. Et la loi, parfois, vue de loin, peut sembler comme quelque chose de uniquement répressif.
Il y a même eu une chanson de Dutronc, vous savez, fais pas ci, fais pas ça, etc. En gros, tout ce qui est ordre et commandement, c'est fait pour être répressif. Mais non, il y a un plaisir, j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Il y a des encouragements à travers les générations aussi. Verset 9, comment, quand on est jeune, avoir la vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Donc la loi, c'est pas juste pour une... alors, c'est l'image qu'on a parfois, mais pour une assemblée de barbus, vous savez, qui portent bien les épaules et qui donnent des décrets. Non. La loi, ça traverse les générations, la loi de Dieu, et elle apporte du bien à toutes les générations, aux jeunes, donc qui par les commandements peuvent avoir une vie pure, et à toute personne. Il y a un autre point que soulève le texte, l'encouragement face à la répression. Et ça, parfois, ça peut nous toucher, nous, directement. Alors, il y a eu beaucoup de prédications, et c'est vrai, sur comment on aborde le monde, finalement, en tant que chrétien. Il y a des répressions, alors ça va plus ou moins selon les pays, parfois c'est carrément physique, donc des chrétiens, on peut penser aux chrétiens d'Orient, on peut penser vraiment aux chrétiens dans des zones difficiles, mais il y a de la répression qu'on peut trouver parfois morale chez nous, jusqu'au travail. Et il y a des encouragements. Au verset 23, « Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. » Parce qu'on sait parfois quand des gens nous veulent du mal, quand il y a de la répression, ça, comme on dit vulgairement, bon, c'est à moitié français, mais ça parle dans notre dos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est avoir les oreilles qui sifflent. Vous voyez l'expression, avoir les oreilles qui sifflent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous savez que des gens disent du mal. Et ces gens qui disent du mal peuvent être parfois une personne au-dessus, hiérarchiquement, dans le domaine dans lequel vous êtes. Par exemple, dans un travail, un supérieur hiérarchique. Eh bien, quel encouragement, frères et sœurs, quand même des puissants délibéreraient contre moi, donc discuteraient sur vous finalement, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Verset 23. Donc plaisir à observer les ordonnances, encouragement à travers les générations et encouragement solide face à la répression. Donc on voit bien qu'on est face à une loi qui est tout sauf ce qu'on disait en introduction de la prédication, une loi séculière à laquelle on obéit soit par intérêt, soit par sens pratique, soit par sens moral. On obéit à cette loi parce qu'on a plaisir à obéir à cette loi. On obéit à cette loi parce que elle nous encourage à travers les générations et nous encourage face à la répression. D'ailleurs, un des termes utilisés pour décrire la loi, alors il y en a plusieurs dans ce psaume, il y en a 5 ou 6, je crois, termes en hébreu différents, mais celui qui revient le plus souvent, qui revient 26 fois, c'est le terme Torah, alors qui est un terme connu, qui est parfois pris dans un sens, c'est vrai, restrictif des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, mais Torah est ici entendu dans un sens plus large, la loi de Dieu, la loi que Dieu nous a donnée. C'est le cas aussi dans le psaume numéro 1. Et Torah, étymologiquement, ça ne veut pas dire tenez, je vous balance quelque chose pour vous faire du mal, tenez, je vous balance quelque chose pour vous tenir bien sous ma coupe. Torah, étymologiquement, c'est ce qui est donné. Donc dans le nom même de la loi, il y a la grâce de Dieu, ce qui est donné, et ce pourquoi nous rendons grâce à Dieu, qui est bien différent. Par exemple, on n'a pas rendu grâce pour les 80 km/h sur les routes nationales. On peut être d'accord ou pas, c'est une question, mais on n'a pas rendu grâce pour ça. Deuxième partie, ceci étant exposé, des fausses conceptions de la loi, car il y en a. Alors, une première, et qui a été relevée plusieurs fois par notre Seigneur Jésus. Alors, c'est pas vraiment une fausse conception de la loi, mais c'est quand quelque chose vient à la place de la loi, presque au-dessus, une tradition, par exemple. Il y a cet épisode en Marc 7, notamment, quand les apôtres et Jésus vont manger. Des pharisiens les voient, les reprennent, il faut se laver les mains, etc. Et Jésus de dire, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Alors là, il parle vraiment de pharisiens qui... Alors,
n'étaient pas forcément des mauvais bougres au cours de l'histoire d'Israël, hein. Mais petit à petit, c'était sans doute créer des petits préceptes comme ça, et petit à petit, ils en avaient fait des lois quelque part. Donc là, ils reprochent à Jésus et à ses apôtres des choses, notamment une histoire de lavage de mains, et Jésus recadre la chose en disant « Mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Donc c'est exalter une tradition d'homme au détriment de la proclamation de la parole de Dieu. C'est quelque part rabaisser la parole de Dieu. Alors, il y a une illustration dans le... Bon, je prends beaucoup d'illustrations du domaine de l'entreprise, il se trouve, parce que bon, je m'intéresse entre autres à l'entrepreneuriat et aux stratégies d'entrepreneuriat. Une entreprise qui a peut-être été en son temps plus hégémonique encore que Microsoft et Apple. Il y a eu une entreprise dans son domaine qui a été vraiment la meilleure, Clic-Clac Kodak. C'était une marque de photos qui faisait des pellicules photos. Kodak était réputé invincible. Ils avaient 90% de part de marché quand Fuji, en concurrent sur les pellicules, se partageait les restes avec quelques concurrents. Et au tournant des années 80-90, technologie aidant, des ingénieurs de Kodak ont dit ce serait pas mal d'essayer de ce qu'on a là sur ce qu'on fait sur pellicule, de reproduire ça, que les gens puissent mettre ça sur un ordinateur. Et là, les patrons de Kodak ont dit non, la photographie c'est sur pellicule. Loi. La photographie c'est sur pellicule. Alors, deux choses. Premièrement, c'était faux. La photographie n'a pas toujours été sur pellicule. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a eu le daguerreotype, il y a eu les cellules de phosphate, enfin bref, il y a eu il n'y a pas toujours eu la pellicule. Mais ils avaient fait de ce principe une loi. Non, la vraie photo, c'est sur pellicule, c'est pas sur numérique. Or, la vraie photo, c'est la photo qui est appréciée, c'est pas forcément... la pellicule n'est qu'un support, mais ils avaient fait une loi. Et ils ont, quelques décennies plus tard, repris à leur compte leur propre slogan, qui était Clic-Clac Kodak, je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs, et là ça a été Quick Kodak, parce que du coup ils n'ont pas développé d'appareil photo numérique, et du coup Kodak a tout simplement coulé toutes leurs usines. Alors, ils se trouvent rachetés uniquement pour la partie marketing du nom, mais les pellicules Kodak, c'est fini. Ils ont tout simplement pris... alors certes, c'est vrai que depuis longtemps, on faisait de la photo avec de la pellicule, mais pour eux, c'était un acquis, c'était une loi. Voilà, la photo, c'est la pellicule. Et ils ont pas vu arriver ce qui était une évolution de la photo, le fait qu'on n'avait plus à payer une blinde à un labo photo pour développer ses propres photos, et que c'était très pratique maintenant de les garder sur un disque dur. Donc, premier écueil, ériger une tradition à la place de la loi. Un deuxième écueil, c'est une utilisation malveillante de la loi. Un peu, d'ailleurs parfois un peu comme les pharisiens dans d'autres exemples. Parfois on se demande même s'ils ne pensaient pas eux-mêmes avoir édicté les lois. Et pour le passage auquel j'ai fait allusion, justement, Jésus, avec ses apôtres qui mangent et ces pharisiens qui leur reprochent de ne pas se laver les mains. Alors, c'est pas dans l'écriture, mais parfois je me demande même si les pharisiens ne se sont pas dit « Espérons qu'ils ne se lavent pas les mains, qu'on ait l'occasion de leur montrer qu'ils se trompent. On espère qu'ils vont... Et ça y est, pas laver les mains. Vu, vous savez, comme quand on était petit, quand on jouait à chat. Vu, voilà. Vu, tu t'es pas lavé les mains. » En gros, utiliser la loi est encore pire pour eux, une tradition pour accuser la personne. « Tiens, toi, je t'ai vu, tu t'es pas lavé les mains. Toi, tu n'avais pas les mains à 90 degrés quand tu as prié. Toi, tu n'avais pas ceci, toi, tu n'avais pas cela. » Dehors, voilà. Utiliser la loi pour accuser. On verra que la loi nous révèle et nous convainc qu'on est pécheur, ce qui est complètement différent. On y viendra dans la troisième partie. Mais la loi n'est pas faite pour accuser. Finalement, on ne se comporte pas mieux que... Alors, j'ai relevé un exemple. Il y a de ça, quelques temps. Je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, mais chez les jeunes, il y avait une sorte de religion du sac à dos. En fait, il y avait deux marques de sac à dos qui se partageaient le marché, Chevignon et X-Pac. Et il y avait une sorte de loi, en gros, au collège. Il y avait un coin, on appelait ça sous l'arbre.
On n'était pas originaux parce qu'il y avait un arbre et les gens étaient dessous, et donc c'était sous l'arbre. On appelait ça sous l'arbre. Et il ne fallait pas être n'importe qui pour aller sous l'arbre. Si vous aviez le vieux cartable que vous récupériez de votre sœur qui a fait ses études 3-4 ans plus tôt, vous savez, le truc un peu lourd, vous n'alliez pas sous l'arbre. Et je plaisante pas vraiment. Toi, c'est quoi ton... C'était un cartable. Toi, tu as un cartable. Tu n'as pas un sac. Le sac, évidemment, qui se portait sur une seule bretelle. Vous savez, porter son sac avec les deux bretelles, à l'époque, c'était has-been. Il fallait porter son sac comme ça, la clope comme ça, et voilà. Et il y avait cette sorte de loi qui était faite. En gros, c'est vrai, on n'allait pas sous l'arbre tant qu'on n'avait pas son sac chevignon, son sac ISPAC. Donc, alors, c'est un comportement d'enfant qui joue avec des choses, mais on peut retrouver ça au niveau adulte. Donc, les enfants pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon sac, mais ça peut être beaucoup plus grave, et on discute beaucoup, notamment avant, après le culte, parfois de problèmes d'entreprise. Ça peut être pour une prise d'autorité. Notre pasteur a prêché il y a de ça quelque temps sur l'autorité, et un des points relevés était justement s'investir d'une autorité qu'on n'a pas. S'investir d'une autorité qu'on n'a pas, un des procédés, c'est de prendre la loi pour accuser quelqu'un et pour le pointer du doigt. Par exemple, un chef d'entreprise qui reprend un salarié violemment en disant « t'as pas respecté la procédure, etc. » Alors, ok, je dis pas qu'il faut respecter les procédures, mais il y a des manières de le dire sans rabaisser un salarié. C'est quelque part prendre une autorité que la personne n'a pas, parce que certes, un chef d'entreprise a une autorité qui est de donner des directives, etc., mais il n'a pas une autorité sur ce qu'est la personne. D'autant plus nous, alors on a la grâce de le savoir, notre identité est en Christ, et nous sommes enfants de Dieu, donc il n'y a pas d'autorité à prendre dessus. Donc premier travers, une tradition qu'on met au-dessus de la loi. Deuxième travers, une utilisation malveillante de la loi. Il y en a un troisième qui est un peu plus théologique. En gros, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez un livre, hors la Bible, ça vous arrive, on est entre nous, de zapper l'introduction et la préface. Je ne sais pas si ça vous arrive. Voilà, en gros, on commence un peu la préface et on se dit, bon ok, tu es en train de me raconter des trucs, comment tu as toi-même connu l'auteur. Ok, allez, on en revient au chapitre 1, let's go, quoi, ça commence. Parfois, la loi qui est présente à travers la Torah, donc qui figure dans l'Ancien Testament, peut être vue parfois comme une simple préface du Nouveau Testament. Il y a eu dans l'histoire de l'Église des cas pires. Au, je ne sais plus, 2e ou 3e siècle, un homme nommé Marcion avait même dit, c'est pas le même Dieu. Il y a le méchant Dieu de l'Ancien Testament, de le démiurge, et il y a le bon Dieu, donc révélé en Jésus du Nouveau Testament. Il avait même fait un canon des Écritures en reconnaissant que quelques épîtres et l'évangile de Luc. Donc voilà, il avait vous savez, parfois on parle de coupe dans le texte, lui il avait fait une belle coupe, il avait éliminé 80% du texte biblique. Donc non, l'Ancien Testament n'est pas une simple préface. Alors oui, il vient avant, effectivement. Oui, il est ancien parce que en opposition au Nouveau, mais Ancien Testament ne veut pas dire le vétuste Testament. Il n'est pas has-been, quoi. Donc c'est un grand nombre de préceptes. Alors effectivement, il y a un nombre de préceptes sacrificiels, etc., qui ne sont pas du tout applicables, mais qui d'ailleurs parfois révèlent quand même, parfois le Christ. On y viendra plus loin. Mais la loi de Dieu, voilà, comprend au sens large des législations divines, le récit d'un peuple d'Israël, de comment quand même un peuple a été préservé pendant des millénaires pour que le Messie en sorte, que le sceptre, donc le sceptre qui tient l'autorité sortirait de Juda, est une prophétie qui datait déjà de Jacob quand il bénit ses 12 fils. Et il disait, donc c'est à la fin de la Genèse, le sceptre sortira de Juda, l'autorité sortira de Juda. Donc il y a tout ça. Donc non, ce n'est pas une simple préface, c'est un prélude, on pourrait dire. Mais c'est vraiment une partie intégrante de la parole de Dieu, indissociable. Donc voilà les trois travers.
Il y en aurait d'autres, il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport qu'on a à la loi. Mais voilà ce que j'ai relevé. Et donc, dans une troisième partie, on va parler évidemment de l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ, qui est donc le plein accomplissement de la loi. Alors, en fait, on va reprendre ces travers de la loi qu'on a vus et voir en quoi l'accomplissement en Jésus nous permet de nous en défaire. Tout d'abord, on a vu la tradition. On a vu effectivement que ne pas mettre une tradition au-dessus de la loi. Jésus, l'accomplissement de la loi en Jésus est très simple. Alors déjà, il y a ce qui nous reste de l'œuvre même de Jésus, comme on l'a vu donc en l'épisode en Marc 7, quand Jésus reprend les pharisiens en disant « Non, vous mettez votre tradition au-dessus des lois. » Donc il y a son œuvre même. Et le discernement que nous avons par l'Esprit Saint. C'est assez important quand même que notre Seigneur ait insisté sur la capacité de discerner que nous avons. C'est une grande grâce. Et une capacité de discerner qui est de dire, alors, toute tradition n'est pas mauvaise. Toute tradition n'est pas mauvaise, mais il y a un discernement. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça glorifie Dieu ? C'est même peut-être la première question. Mais ce discernement nous permet justement d'appréhender de manière saine les traditions. De ne pas faire, évidemment, feu de tout bois, mais de ne pas mettre une tradition, petit à petit, qui deviendrait une loi. Donc Jésus permet ça, par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé de discerner, et par les actes mêmes qui nous sont rapportés dans les évangiles. Ensuite, on a vu qu'un des travers de la loi, c'était la malveillance, l'utilisation malveillante de la loi. Et le rapport est complètement différent. Alors, il y a déjà la lecture du psaume qu'on vient de lire, et que je vous invite à lire en entier, le psaume 119, où coule vraiment l'amour du psalmiste pour le Dieu, et le plaisir qu'il a à respecter la loi. Mais la loi, comme je disais, nous révèle que nous sommes pécheurs. S'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché, et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi ne m'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans l'épître aux Romains, au chapitre 7. Alors, bon, il y a plusieurs interprétations. Est-ce qu'il parle de la condition qu'il avait avant d'être converti, ou est-ce qu'il parle de ce qu'il a reçu maintenant ? Il y a plusieurs avis. Toujours est-il que il insiste bien sur le fait que la loi et il y a là une grande nuance, n'accuse pas, n'est pas là pour rabaisser, mais là pour révéler. Et révéler le péché qui est en nous permet déjà d'avoir les bons sujets de prière, des prières bien placées, et de savoir ce que nous avons à modifier. Ce que nous avons à modifier, ce qui ne va pas dans notre rapport à Dieu, et donc de demander au Saint-Esprit. Enfin, on a vu un troisième travers, on pouvait considérer parfois un peu négligemment l'Ancien Testament comme une simple préface poussiéreuse du Nouveau Testament, inutile. Alors, là, il y a un passage un peu clé, il y en a plusieurs, mais il y a les deux personnages d'Emmaüs, vous savez, après la résurrection de Jésus, qui sont un peu déprimés. Sur le passage d'Emmaüs, alors c'est au chapitre 24, dernier chapitre de l'évangile de Luc, que ça nous a raconté. Alors, parfois je me dis, il y a un truc, c'est qu'ils ont eu un truc, je pense, que des gens ont eu avant, au 1er siècle, et que nous n'aurons qu'au-dessus. Ils ont eu un cours de théologie par Jésus lui-même. Ça vaut un peu tous les profs. Mais Jésus leur a dit quand même, à ces deux personnes, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Et oui, Jésus est présent dans toutes les Écritures. L'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit, donc auteur d'épîtres, a bien dit que
que l'Esprit de Dieu était sur les prophètes. Donc c'est bien l'Esprit qui a inspiré les prophètes pour parler de Jésus. Et Jésus est bien le plein accomplissement de la loi. Alors, il y aurait énormément de choses, frères et sœurs, à dire, mais retenons ce matin ceci, n'élevons pas, comme on l'a vu, des traditions au-dessus des lois, mais utilisons, oui, les traditions avec le discernement que nous donne l'Esprit pour le royaume de Dieu, et en se posant la question, est-ce que nous glorifions Dieu? Deuxième chose, je pense qu'on est plus ou moins prémunis là, mais n'utilisons pas la loi pour rabaisser quelqu'un. Je ne pense pas qu'ici on en vienne là, mais n'utilisons pas la loi pour rabaisser quelqu'un, mais servons-nous de ces enseignements, justement pour voir, à travers tout ce qui avait été dit au peuple d'Israël, à travers tout ce que Dieu a prévu, où sont nos propres travers, la conviction qu'on est pécheur, et donc pouvoir sainement se repentir de choses justes, là où on a offensé le Seigneur. Et enfin, bien prendre conscience que toute l'Écriture chante Jésus, comme il le dit lui-même, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans les Écritures. Jésus est partout dans les Écritures. Jésus est annoncé dès le livre de la Genèse. La promesse du Messie a été une importance capitale et a fait que ce peuple d'Israël, qui pourtant a beaucoup péché quand même, a beaucoup péché, que ce peuple d'Israël, par grâce de Dieu, a été préservé. Et c'est dans cette optique, à travers ce que nous a révélé Jésus, révélation et accomplissement ultime de la loi, que nous pouvons bien appréhender ce qu'est la loi. Frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, 3 fois saint, merci. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à parcourir ton Écriture, à prendre plaisir, comme le dit le psalmiste, à regarder tes ordonnances. Seigneur, merci merci de t'être révélé à nous. Tu t'es révélé à nous à travers les prophètes, à travers les apôtres, à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a souffert ce qui est assez inimaginable pour nous. Alors, Seigneur, ma prière vraiment est la suivante. Garde-nous des mauvaises conceptions de la loi, Seigneur, et fais en sorte que notre loi vraiment, comme tu le veux toi-même, soit inscrite dans nos cœurs. C'est ce que nous demandons, Seigneur, c'est d'avoir à cœur ta loi. Alors, Seigneur, sois abondamment béni du fait que tu nous rachètes, bien que nous manquons à cette loi, justement. Seigneur, tu as dit « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un vain mot quand c'est toi qui le dis, ce n'est pas qu'une parole humaine. Alors, Seigneur, merci pour tous ces commandements, merci de ce que tu as fait. Merci de t'être révélé à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.